Salut à toutes et à tous, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo extrêmement importante, extrêmement utile. Aujourd'hui je vous parle de Stargate et plus précisément du possible, du probable, du futur, il semblerait peut-être, reboot de la série Stargate SG1, Atlantis et Universe, de cet univers partagé, de cette franchise qui nous plaît tant. Je vous en parle évidemment dans cette vidéo tout de suite. Avant que la vidéo commence et avant que je vous raconte ce que je sais sur les news, les informations, les rumeurs, les bruits de couloir, etc., j'avais envie de revenir sur le fait qu'on était à J-20 du tweetstorm We Want Stargate, le tweetstorm qui aura lieu sur Twitter justement, à 22h heure française, mais également 21h en Angleterre, 13h à Los Angeles, 16h à New York. Un tweetstorm massif à travers le monde où les fans du monde entier vont se réunir, vont vraiment partager un moment ensemble pour tweeter à l'unisson We Want Stargate, c'est-à-dire nous voulons du Stargate. Pour l'événement, et je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, j'ai créé une boutique en ligne, une boutique We Want Stargate. C'est une boutique où vous avez des t-shirts, des pulls, des casquettes, des goodies, des badges, etc. Ça permet vraiment de défendre le mouvement We Want Stargate, et lorsque le mouvement We Want Stargate va partir, c'est-à-dire le 27 juillet à 22h, vous prendrez une photo avec votre t-shirt, avec votre goodies, avec votre pull, etc. pour donner encore plus de visibilité au hashtag We Want Stargate. Amazon, il regarde énormément toutes ces informations, il regarde énormément les réseaux sociaux, et de montrer que vous êtes capable, vous êtes prêt potentiellement à acheter un t-shirt, un pull, une casquette, un goodies, etc. Ça veut dire aussi que vous êtes prêt potentiellement à investir 5, 7, 10 euros dans un abonnement Amazon Prime, justement pour supporter Stargate. Donc si vous en avez envie, c'est évidemment dans la description, et je repars sur la vidéo. On l'annonce depuis 1 an et demi, je vous en parle très souvent. Il semblerait que Brad Wright avait, depuis ou avant le Covid, écrit un script autour d'une nouvelle série Stargate, pas une suite à Stargate SG1, ni Atlantis, ni Universe, mais bien une 4e série canon avec l'univers déjà établi. Les choses ont quand même pas mal changé entre le Covid, mais également les confinements et le rachat d'MGM par Amazon. Les choses ont été un petit peu mis en suspens, un peu mis à l'arrêt, et on est passé de 5 chevrons enclenchés à 2 ou 3 chevrons enclenchés, et les choses ont pas mal évolué, mais pour le coup dans l'autre sens. Alors ce que je vais vous dire tout de suite, c'est une information, news, rumeur, mais c'est surtout quelque chose qui revient beaucoup, et je pense que vu les sources qui en parlent, ça me paraît possible, plausible, et même, on va dire, quelque chose qui pourrait arriver. Il semblerait qu'aujourd'hui, Amazon ne soit pas intéressé par le script qu'a développé Brad Wright en 2018-2019. On va revenir un petit peu en 2018-2019, avec la MGM, Brad Wright, il va signer un contrat avec eux, il va leur proposer quelque chose, un pitch pour une nouvelle série, une série un peu mystérieuse, mais surtout une série qui aura des moyens financiers assez limités. Pour vous donner un exemple, Stargate SG1, Atlantis ou même Universe, c'est des séries qui ont été, on va dire, produites avec un budget avoisinant les 700 000 à 1 million de dollars maximum par épisode, pour 24 épisodes, alors que là, maintenant une série, c'est-à-dire que tu vas dépenser entre 5 et 10 millions pour un épisode. Je pense par exemple à Star Trek Strange New World, dernièrement, qui dépense 8 millions par épisode. Je pense par exemple à Obi-Wan, qui a dépensé 10 à 15 millions par épisode. Même des séries comme Fondation, qui ont dépensé 150 millions de dollars pour une saison. On est très loin des dépenses actuelles en termes de science-fiction, en termes de séries. Et le truc, c'est que lui, son script à Brad Wright, il a été écrit, il a été développé justement pour répondre à une attente financière maximum de environ 1 million de dollars par épisode. Entre temps, vous le savez très bien, Amazon a racheté la MGM, ils ont décidé de mettre leur doigt sur la licence Stargate, mais également sur d'autres licences, et il semblerait que maintenant Amazon, ils sont pas vraiment intéressés. Pourquoi ils sont pas intéressés? Parce que le script de Brad Wright, même s'il est potentiellement intéressant, il n'est pas assez grandiose, il n'est pas assez immense, il n'est pas assez conséquent pour un projet Amazon. Et Amazon, s'ils achètent une licence, s'ils achètent une franchise, s'ils achètent un studio comme MGM pour 9 milliards de dollars, c'est pas pour faire une série Stargate dans un coin comme ça qui va coûter 1 million de dollars par épisode et en faire 24. Le but, c'est de faire 10 à 12 épisodes avec un budget de 10, 15, 20 millions de dollars par épisode. Plus tu dépenses, plus il faut que le scénario derrière soit immense, et actuellement, il semblerait que ce script-là, ça soit pas celui de Brad Wright. Alors, on y vient enfin, Amazon, aujourd'hui, ne serait pas intéressé par ce script, voudrait proposer une réécriture, ou alors même potentiellement une option pour se séparer de Brad Wright,
pour proposer quelque chose de différent, un reboot à Stargate. Il faut remettre un petit peu les choses en perspective. Stargate SG1, c'est terminé depuis longtemps. Les acteurs ont vieilli, ont grandi, ont évolué, et beaucoup des acteurs phares comme Richard Dean Anderson, Amanda Tapping, Michael Shanks ne se parlent même plus. Il n'y a plus vraiment d'interaction, ils sont plus vraiment présents à part pour le Stargate AI, pour le podcast The Companion par rapport à Brad Wright, ce genre de choses, mais plus vraiment investis, et c'est plus vraiment des grosses têtes d'affiche, même si il pourrait être intéressant de les avoir en caméo, c'est plus des gros noms, on va dire, en termes de série aujourd'hui. On n'irait pas jusqu'à dire qu'ils sont has-been, mais Richard Dean Anderson, aujourd'hui, il a plus de 70 ans, il peut plus vraiment se déplacer, il est plus vraiment intéressé par sa carrière d'acteur, et donc justement, bon, le revoir dans une série Stargate, ça me paraît peu probable. C'est pareil pour Stargate Atlantis, c'est une série qui a eu sa fin, et la seule série qui n'a pas vraiment eu de fin, c'est Stargate Universe. Effectivement, Stargate Universe s'arrête sur une saison 2, et sur un cliffhanger qui, pour le coup, vraisemblablement, ne trouvera jamais de fin. Et alors justement, on va essayer d'être un petit peu objectif comme ça, vous et moi. Je sais, je sais ce que je pense aussi. Aujourd'hui, on préférait avoir une 4ème série Stargate dans l'univers que l'on connaît. C'est vrai, avec des références, avec une histoire, avec ce genre de choses, mais il faut essayer de réfléchir en termes de scénaristes, il faut réfléchir en termes d'audience, il faut réfléchir en termes de ce que ça pourrait apporter. On va essayer de revenir sur des séries comme Doctor Who, comme Battlestar Galactica, qui ont eu une espèce de soft remake, reboot, suite déguisée sans vraiment faire mention du passé. Alors je vais parler du coup pour moi, et vous me direz exactement dans les commentaires ce que vous en pensez. Si aujourd'hui on nous fait une série, un reboot qui est qualitatif, avec une histoire de dingue, avec des effets spéciaux complètement ahurissants, avec vraiment un univers, un lore totalement riche, totalement bien établi, bah moi je suis pas contre en fait, ça me dérange pas. J'adore Stargate, et Stargate SG1, Atlantis et Universe resteront évidemment mes séries préférées, mais je suis pas contre qu'on puisse réécrire un scénario, qu'on puisse réécrire une histoire pour proposer quelque chose de totalement différent. Aujourd'hui, avec Stargate et les séries originelles, on est bloqué pour, on va dire, réintroduire une nouvelle série Stargate. Il faudrait expliquer la fin de Stargate Atlantis, il faudrait expliquer ce qui s'est passé avec Stargate Universe, c'est-à-dire refaire venir les acteurs, avoir des flashbacks, etc., avoir des mentions, ce genre de choses, alors qu'un reboot, c'est plus simple, il y a juste à effacer, ouvrir une nouvelle timeline et proposer une histoire différente, comme ce que par exemple fait Star Trek avec les films. Effectivement, comme vous, j'aimerais une suite à Stargate, parce que évidemment, il y a ce côté Madeleine de Proust où j'ai envie de revoir des acteurs et actrices avec lesquels j'ai grandi, j'ai envie de les revoir jouer dans une série qui pourrait me plaire, avec un univers que je connais, mais il faut se poser la question suivante, c'est quelle histoire, aujourd'hui, peut-on raconter? On ne peut pas raconter les Goa'uld, on ne peut pas raconter les Ori, on ne peut pas raconter ce qui se passe sur Terre, parce que ça a déjà été vu maintes et maintes fois, on ne peut pas raconter le vaisseau, le Dédale, l'Odyssée, etc., avec justement l'ascension de la technologie. On pourrait potentiellement créer quelque chose comme ça, mais ça serait redondant par rapport à ce qui a déjà été fait. Il faut arrêter de se voiler la face sur les gens qui aimeraient avoir une série aujourd'hui en 2022, 2023, 2024 qui serait comme Stargate SG1 et Atlantis. Ça n'arrivera plus jamais. Les séries comme Stargate SG1 et Stargate Atlantis ne sont plus des séries que l'on fait aujourd'hui en 2022. Et si Amazon dépense 100 millions pour une série, ils vont pas faire une série avec une histoire, on va dire, assez simple, avec le méchant de la semaine, avec des personnages secondaires totalement oubliables, avec aucune cinématographie, tout ça. Non, non, ils vont faire quelque chose beaucoup plus proche de Stargate Universe. Si jamais on décidait de rebooter tout cet univers, eh bien on ne toucherait pas à Stargate SG1, on ne toucherait pas à Stargate Atlantis, on ne toucherait pas à Stargate Universe, on ne toucherait pas aux autres projets Stargate, à tout l'univers étendu, le canon, le légende, ce que vous voulez. Ça resterait comme tel, et ce serait une énorme série des années 90-2000, avec laquelle on a grandi, avec laquelle on a évolué, mais voilà, maintenant il y a autre chose. Plutôt que faire une 4ème série qui chierait totalement sur Stargate SG1, Atlantis, Universe, c'est un peu le syndrome de Star Wars, avec Obi-Wan Kenobi, avec Mandalorian, etc., avec des personnages iconiques de Star Wars, et justement, on va te les trafiquer, on va te les changer, on va te les modifier, on va te les travestir, et on va te proposer quelque chose qui ne va pas convenir, qui ne va pas ressembler à tes attentes. On va te proposer quelque chose qui est, pour le coup, beaucoup plus actuel, beaucoup plus dans l'idéologie également actuelle. Bah moi, je préfère justement qu'on crée quelque chose à partir de rien, et créer quelque chose de nouveau dans un nouvel univers, plutôt que me créer quelque chose que je connais, et me proposer une merde sans nom en fait. Alors je sais que plein de gens vont pas être d'accord avec moi, je sais que plein de gens vont peut-être même m'insulter dans les commentaires en me disant mais tu te trompes ou ceci, cela, mais posez-vous vraiment la question suivante, est-ce que vous préférez avoir une suite, une 4ème série qui peut potentiellement un peu cracher quand même sur Stargate SG1, Atlantis, Universe sans avoir vraiment de réponse, qui va avec une idéologie, avec une manière de penser, avec les codes d'aujourd'hui, changer, travestir ou modifier votre perception des anciennes séries et surtout, on va dire, le fonctionnement de celle-ci. Ou alors, une nouvelle série qui, on va dire, restart tout, qui reboot tout, qui propose encore une fois, dans un autre multivers, Stargate SG1, Atlantis et Universe, et dans un autre,
une nouvelle épopée, quelque chose de différent. Moi aujourd'hui, je vous avoue que si on me sort une série comme The Expanse, comme Battlestar Galactica, même Fondation, ou même Halo dernièrement, et qu'on me la sort sur du Stargate, bah moi je dis oui tout de suite, je signe tout de suite, avec grand plaisir. Et surtout quand on sait qu'aujourd'hui, Amazon, ils suivent énormément le modèle économique et le modèle que va faire Disney+, avec ses séries MCU et ses séries Star Wars, c'est-à-dire un univers étendu. Aujourd'hui, Amazon, s'ils font une série Stargate, s'ils font un film Stargate, s'ils font un univers de Stargate, ce n'est pas pour proposer une série ou un film, c'est pour proposer une série, 2 séries, 3 séries, 4 séries, 5 séries, 7 séries, 10 séries, des films, etc., des films au cinéma. Mais d'un autre côté, une 4e série me plairait énormément, et si il propose à Brad Wright d'écrire cette nouvelle série, s'il propose à Brad Wright de développer cette nouvelle série, d'être consultant, d'être producteur, d'être showrunner, mais laisser, on va dire, du sang neuf, découvrir la série Stargate et écrire pour la série Stargate, tout ça chapeauté une nouvelle fois par Brad Wright, ben je dis oui tout de suite en fait, avec grand plaisir. Je préférais évidemment qu'on reste dans quelque chose que l'on connaît, avec justement un peu de sang neuf, mais je serais pas contre proposer quelque chose de différent. Ça serait un petit peu compliqué, ça serait dur à accepter, parce que ça serait pas l'univers qu'on connaît avec les personnages qu'on connaît, mais peut-être qu'on pourrait avoir des caméos comme ça, histoire de, où on pourrait avoir une fois de temps en temps des acteurs d'anciens trucs de Stargate ou ce genre de choses, et qu'on pourrait les retrouver, et que, ou peut-être même qui reviendraient pour faire des rôles, et que même si c'est un reboot, ce serait un soft reboot, c'est-à-dire donc reprendre des personnages que l'on connaît déjà et les recaster avec d'autres acteurs, avec d'autres choses, voilà. Encore une fois, ce sont des rumeurs par rapport à Brad Wright, des infos, des news, on sait pas trop. Ne lâchez surtout pas le hashtag WeWantStargate. WeWantStargate aujourd'hui, ça montre encore que la communauté francophone, que la communauté mondiale des fans de base de Stargate est encore là. N'hésitez surtout pas aussi à mettre un petit hashtag Brad Wright, WeWantStargate avec Brad Wright, avec Joseph Malodi, avec un tel, pour leur montrer qu'on est là, qu'on a envie de Brad Wright, qu'on a envie qu'il soit là. Mais posez-vous aussi la question suivante, si vous n'avez pas aimé Stargate Universe, si vous avez aimé Stargate Universe, si vous n'avez pas aimé un tel ou un autre projet, rappelez-vous que Stargate Universe, c'est aussi le projet de Brad Wright, ce qui veut dire que on ne peut pas être bon partout. Moi, personnellement, j'ai adoré Stargate Universe, mais si vous n'avez pas aimé Stargate Universe, eh bien, il est responsable aussi de quelque chose que vous n'avez pas aimé, donc on peut proposer aussi du sang neuf. N'hésitez pas à suivre sur Discord, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, Twitter, à rejoindre la page Tipeee si vous avez envie de soutenir, et encore une dernière fois, j'ai ouvert une boutique en ligne, WeWantStargate. Le but, c'est de faire le plus de photos avec des casquettes, des badges, des pins, des t-shirts, des polos, des pulls, etc., pour que Amazon se bouge le cul et comprenne que le public veut du Stargate. Et maintenant, il faut choisir, est-ce qu'on préfère du Stargate avec une nouvelle adaptation, un peu de fraîcheur, ou est-ce qu'on voudrait du Stargate comme avant, mais en fait, ça ne sera pas vraiment comme avant, et ce serait aussi très différent, évidemment, de ce que vous avez connu par le passé. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça soutient énormément la chaîne. On se retrouve évidemment dans une prochaine. C'était Sébastien. Ciao.